Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons la lecture de l'interprétation des textes du livre de l'Apocalypse. Et nous en sommes rendus au verset 18 à 28 du chapitre 2, qui concerne le quatrième âge de l'Église militante, appelée pacifique, depuis le Saint-Père Léon III et l'empereur Charlemagne, jusqu'à Léon X et Charles Quint. Alors, je lis déjà le verset 18. Écrit encore à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Alors donc ce quatrième âge de l'Église, comme je l'ai dit, commença depuis Charlemagne et le saint pape Léon III et dura jusqu'à Charles Quint et Léon X. Donc dans cet âge fleurirent plusieurs grands saints parmi les rois et les empereurs et des ecclésiastiques, aussi savants que pieux. Et il ne fut entaché d'aucune hérésie pendant plus de 200 ans. C'est donc à juste titre qu'il est appelé l'âge pacifique et illuminatif. Donc nous en trouvons le type dans la description de l'église de Thyatire, car le mot Thyatire s'interprète dans le sens d'illuminer et hostie vivante, comme le fut parfaitement le quatrième âge de l'église. C'est à ce quatrième âge que se rapporte le quatrième jour de la création, lorsque Dieu fit les corps lumineux et les étoiles qu'il plaça au ciel. C'est aussi à cet âge que convient le quatrième esprit du Seigneur, à savoir l'esprit de piété, que Dieu répandit alors abondamment sur son Église. De même, on peut encore approprier à ce quatrième âge de l'Église la quatrième époque du monde, qui dura depuis Moïse jusqu'à l'achèvement du temple de Salomon. Car, comme David composa alors des psaumes et augmenta le culte divin, et de même que son fils Salomon construisit un temple très vaste, et ordonna des vases les plus précieux pour le service des autels et du temple, qu'il établit de plus un ordre admirable dans les choses sacrées, et releva la majesté des sacrifices par la bonne discipline des ministres, et enfin qu'il régna pacifiquement sans nul ennemi. Ainsi dans le quatrième âge furent célébrés les conciles les plus utiles pour réédifier l'Église déchue. La religion chrétienne fleurit partout, et l'Église vécut en paix, libre de tout ennemi et de toute hérésie. Le chant, les psaumes, le bréviaire, les rites, les cérémonies et le ministère de l'autel furent rétablis dans un meilleur ordre, et même dans une certaine perfection. C'est pourquoi suivent ces paroles, écrit encore à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu qui a les yeux comme une flamme de feu et les pieds semblables à l'airain brillant. Il s'appelle ici le Fils de Dieu parce que les mystères de sa divinité et de son humanité avaient déjà été éclaircis et purgés des erreurs d'Arius et des autres hérétiques. C'est donc avec raison que, vainqueur de ses ennemis dans ce quatrième âge de l'Église, le Christ triomphant dit « Voici ce que dit le Fils de Dieu. Par les yeux comme une flamme de feu », on entend donc dans ce passage la connaissance parfaite de la vérité, et par les pieds semblables à l'airain brillant, il désigne la stabilité et la fermeté du corps du Christ qui est l'Église. À les tyrans du paganisme ayant été vaincus et les ténèbres des hérétiques ayant disparu, l'Église jouit du repos dans la connaissance parfaite de la vérité de la foi catholique, très solidement établie et protégée de la puissance des princes et des rois. C'est pour cela qu'il ne dit plus ici semblable à de l'airain fin quand il est dans une fournaise ardente, mais simplement semblable à l'airain brillant, c'est-à-dire déjà purifié par tant de persécutions et éprouvé par l'effroyable cruauté des tyrans et des hérétiques. Ces deux choses sont mises en tête comme autant de trophées et de dépouilles de la victoire que le Christ a remportée sur ses ennemis, par les membres de l'Église, son épouse chérie, et par ses fidèles soldats. Il ajoute comme une flamme de feu, car la foi du Christ et la vérité brillaient dans le quatrième âge et se répandaient sur tout l'univers. Maintenant nous lisons le verset 19. Je sais tes œuvres, ta foi, ta charité, ton ministère, ta patience, et tes dernières œuvres plus abondantes que les premières. Alors, suit la recommandation accoutumée, qui consiste en 6 points, qui sont les œuvres de l'Église, la perfection de sa foi, sa charité, son ministère, sa patience et sa persévérance dans le bien. La première recommandation se trouve dans ces paroles. Je sais tes œuvres, donc tes œuvres de justice, de piété et de miséricorde qui sont saintes
est faite dans une intention pure. La seconde, ta foi. Car il loue ici l'Église de sa foi comme d'une prérogative spéciale et d'une perfection. Parce que, dans le 4e âge, la foi catholique fut unanime, parfaite et répandue en quelque sorte dans tout l'univers. Et l'Église fut libre de toute hérésie pendant plus de 200 ans, jusqu'à Béranger qui, au temps de l'empereur Henri III, s'éleva dans la Gaule en l'an 1048 et enseigna que le corps et le sang du Christ ne sont pas dans la Sainte Eucharistie. Cette hérésie ayant été détruite, l'Église jouit de nouveau de son repos jusqu'à l'année 1117, comme on le voit dans l'histoire ecclésiastique. Donc, la troisième, c'est cette expression, ta charité. Donc ta charité envers Dieu et le prochain. La quatrième, ton ministère. Donc ton ministère de l'autel et le soin des pauvres. Ministère qui était florissant à cette époque. Car non seulement un nombre considérable de très grands saints ecclésiastiques, mais encore des empereurs, des rois et des princes et d'autres personnages élevés fondaient des hôpitaux et prenaient soin des pauvres qu'ils servaient eux-mêmes. De plus, ils construisaient des églises, réparaient celles qui étaient en ruine, bâtissaient des monastères, des collèges, des évêchés, des temples, des hôtels, et mettaient tout en œuvre pour favoriser le culte de Dieu. Même la nuit, les louanges sacrées retentissaient dans les collégiales et dans les cloîtres. Voilà pourquoi le ministère de l'autel et des pauvres fut saint, bien réglé et précieux devant le Seigneur. Le cinquième, donc, ta patience dans les jeûnes, le cilice, les veilles et les autres rigueurs de la pénitence, que les saints de ce temps pratiquaient constamment pour l'amour de Jésus-Christ. Parmi eux, on distingue, par exemple, saint Vigile, saint Rupert et ses 12 compagnons, saint Willibald, saint Winiweld, sainte Walburg, saint Louis Roi, Othon, évêque de Bamberg, Lothaire, empereur, Othon le Grand, le bienheureux Nilus, saint Étienne, premier roi de Hongrie, saint Wenceslas, prince de Bohême, et d'autres encore qui, par leur travail infatigable et par leur patience, convertirent les restes des gentils à la foi catholique. Et enfin, la 6e recommandation, et tes dernières œuvres plus abondantes que les premières. Ces paroles louent la perfection et la sainteté qui, au 4e âge, brilla constamment dans les saints, tels que Henri et Cunégonde, saint Wolfgang, saint Bruno, saint Romuald, saint Bernard, saint Robert, saint François, saint Dominique avec leur famille, saint Yves, évêque, et d'autres qui, dans la succession des temps, illustrent l'Église, ce qui fut sans doute un bienfait admirable de Dieu et une prérogative spéciale accordée à cet âge. Voilà pourquoi il ajoute « et tes œuvres de justice, de foi, de piété, de charité, de ministère, de travail, de patience et de sainteté. Tes dernières œuvres plus abondantes que les premières. » C'est une manière de parler par laquelle nous avons coutume de louer l'abondance des fruits, la multiplication des biens, la perfection, la fidélité et la constance des vertus et des actions des hommes. Et maintenant nous lisons le verset 20. « Mais j'ai quelque chose à te reprocher. Tu permets que Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse, enseigne et séduise mes serviteurs afin de les entraîner dans la fornication, de leur faire manger des viandes immolées aux idoles. » Donc, tandis que l'Église était en repos au milieu des richesses et dans les honneurs et qu'elle se croyait en sécurité sous le patronage des empereurs, des rois et des princes pieux, elle se relâcha peu à peu dans la discipline ecclésiastique et il s'introduisit parmi les chrétiens une certaine mollesse efféminée qui est ici métaphoriquement désignée par la femme. Ensuite, la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil de la vie allaient croissant aussi dans les ministres de l'Église. Car ceux-ci, assurés de l'indulgence d'un siècle corrompu et se croyant en sécurité, se livrèrent à la volupté et tombèrent dans la présomption, comme cela arriva ordinairement dans ce cas. Or, ce furent là les vices de Jézabel, femme d'Achab, que l'Écriture appelle une courtisane. Voilà la concupiscence de la chair. Ensuite, cette femme s'empara de la vigne de Naboth qu'elle fit tuer. Voilà la concupiscence des yeux. Puis elle farda son visage et ses yeux. Voilà l'orgueil de la vie. Et enfin, se voyant constituée en pleine sécurité sur ses péchés, elle devient présomptueuse et fit tuer les prophètes. Elle dressa des embûches à Élie pour le mettre à mort,
refusant de croire à sa parole quand il lui prédit tous les malheurs de sa maison. Malheurs qu'elle vit elle-même en partie s'accomplir, comme par exemple la famine. Car elle dit dans son cœur, ces maux ne tomberont point sur nous. Or, c'est ainsi que nous, misérables pécheurs, enfoncés dans les choses de ce monde, avons coutume de dormir dans la mort du péché, jusqu'à ce qu'enfin la colère de Dieu éclate sur nos têtes. Jézabel est donc ici citée comme un exemple et une comparaison en ce sens. Vous permettez, peu à peu, ne fermant pas soigneusement les 5 portes de vos sens, par lesquelles la mort entre en vous comme par des fenêtres. Vous permettez, est-il écrit. Donc ne faisant nulle attention à la discipline ecclésiastique, ne veillant pas sur vos subordonnés, ne les visitant point et n'en prenant que peu ou pas de soin. Donc vous permettez, en ne châtiant pas dûment le vice, mais en le favorisant par une lâche connivence, en le dissimulant par une fausse philosophie, et en laissant tout impuni. Vous permettez, en négligeant la correction fraternelle, vous occupant seulement de vos intérêts particuliers, étant indulgent envers vous-même, sans vous attacher au bien public. Vous permettez, en accordant facilement des dispenses en toutes choses, en relâchant les 5 canons. Donc vous permettez, en n'éclairant pas les autres par le bon exemple et en n'instruisant pas vos inférieurs par la saine parole de Dieu. Vous permettez en disant ces choses sont permises, tandis qu'elles ne le sont pas, et vous favorisez par là l'entrée à la dissolution et au vice. C'est ainsi que, par la cohabitation des femmes, la luxure et le concubinage s'introduisirent dans l'Église. C'est aussi par la surabondance des richesses particulières que l'avarice, qui est une idolâtrie, se propagea. De plus, les honneurs et les dignités auxquels les empereurs, les rois et les princes élevèrent les ecclésiastiques favorisèrent l'orgueil de la vie. Et enfin, la liberté dans la manière de vivre et dans la discipline engendra l'oisiveté, et l'oisiveté rendit les mœurs dissolues. Vous permettez à la femme, c'est-à-dire à la mollesse et à la manière de vivre efféminée, de pénétrer chez vous. Défaut ou vice généralement désigné par la femme. Le texte ajoute Jézabel pour signifier des vices plus spéciaux qui s'introduisirent peu à peu dans cet âge de l'Église, tels que la concupiscence de la chair, l'avarice, l'orgueil et la présomption. Il ajoute aussi qui se dit prophétesse, c'est-à-dire qu'au milieu de cette vie licencieuse, l'Église se promit la sécurité et dit « Je ne verrai plus la rigueur des tyrans et des hérésiarques, parce que je suis riche et puissante, et je suis en paix, j'ai des empereurs, des rois et des princes pieux et puissants qui me protègent. C'est pourquoi je ne verrai plus le deuil. » Ainsi prophétisa cette génération corrompue. C'est pourquoi suivent ces paroles. Tu permets que Jézabel, etc., enseigne et séduise mes serviteurs, donc par le mauvais exemple de la luxure, de l'avarice et de l'orgueil. Enseigne et séduise, en promettant la sécurité de la paix et de la félicité, en n'annonçant pas au peuple la colère de Dieu et le châtiment qui le menace de loin à cause des péchés de la chair, de l'avarice, de l'irréligion et de l'oubli de Dieu. Châtiment imminent cependant, que l'Église et que nous tous, misérables que nous sommes, continuons à subir dans ce 5e âge et dont nos dents sont agacées. Et donc la suite du texte nous dit, afin de les entraîner dans la fornication et de leur faire manger les viandes immolées aux idoles. Donc la fornication fut portée à un tel excès dans l'Église grecque qu'on alla jusqu'à enseigner qu'elle est licite. Et cette funeste doctrine des Grecs était mise en pratique par beaucoup de membres de l'Église latine, qui ne rougissaient pas du commerce illicite que malheureusement on entretient encore de nos jours avec des concubines. Et le texte continue, et de leur faire manger des viandes immolées aux idoles. Ce passage s'entend aussi de l'avarice, que saint Paul appelle une idolâtrie. Car les gains et les profits honteux, les exactions dont on presse sur les pauvres, la simonie, les présents intéressés et les services injustement rétribués sont tout autant d'abus dont les employés indignes de leur charge et les hommes adonnés à l'avarice se rendent coupables. Or, tous ces abus sont métaphoriquement désignés par ces paroles, et de leur faire manger des viandes immolées aux idoles. Alors nous continuons avec le
Verset 21. Je lui ai donné du temps pour faire pénitence. Ces paroles désignent la longanimité de la miséricorde de Dieu, qui attendit la pénitence de l'Église grecque pendant des siècles, jusqu'à ce qu'enfin cette Église, refusant d'obéir au Seigneur et ne voulant pas retourner à l'unité, périt sous Mahomet II, qui tua Constantin, paléologue, et s'empara de Constantinople, capitale de l'Empire d'Orient. C'est avec la même patience que Dieu attendit aussi la pénitence de l'Église latine dans le IVe âge, depuis Charlemagne jusqu'à Béranger le Sacramentaire, qui fut le prodrome du fléau à venir de Dieu. Après lui, l'Église fut de nouveau tranquille et libre de toute hérésie, jusqu'à l'empereur Henri V, sous lequel parut Durandus Vuldoc, de Marseille, l'an 1117. Ensuite, les hérésies se succédèrent l'une à l'autre, comme des avant-coureurs du futur fléau de Dieu. Ces hérésies furent cependant détruites, par la bonté des princes et par la providence de Dieu, jusqu'à ce qu'enfin sous Charles Quint et Léon X, en l'an 1517, Luther, cet horrible hérésiarque, le fléau de l'Église latine, rappela de l'enfer toutes les hérésies et les vomit de sa bouche impure, presque sur l'Europe entière. Jésus-Christ dit enfin: je lui ai donné du temps pour faire pénitence, et elle ne veut point se repentir de sa prostitution. Ces paroles annonçaient que l'Église latine devait persévérer dans les vices indiqués plus haut, et qu'elle ne ferait aucun pas vers la pénitence, même à la vue de ses calamités. Et voilà pourquoi aussi son châtiment lui est prédit au futur absolu, tandis que dans les âges précédents, ce châtiment n'était annoncé que d'une manière comminatoire. En effet, l'apôtre continue par ces paroles au verset 22. « Je la frapperai de maladie sur sa couche. » C'est-à-dire, je la frapperai des tribulations sur sa couche de douleur et de deuil, sur sa couche de lèpre et de maladies spirituelles qui sont les hérésies, sur sa couche de peste, de famine et de guerre, sur sa couche de ténèbres, de détresse et de pauvreté, sur sa couche de larmes et de désolation, sur sa couche d'oppression, d'amertume et de captivité dont elle ne pourra pas se relever, et sur sa couche enfin de damnation éternelle. Il est écrit « et ceux qui commettent l'adultère avec elle ». Donc en coopérant à ces mauvaises œuvres, en les imitant, les conseillant, les tolérant, ou en ne les empêchant pas, lorsqu'ils le peuvent ou qu'ils le doivent. Tout cela seront de la plus grande affliction, comme il est écrit. Donc dans l'affliction temporelle, comme on vient de le dire, et dans l'affliction éternelle, au-delà de laquelle il n'y a point de plus grande. Mais Jésus-Christ ajoute cependant, s'ils ne font pénitence de leurs œuvres, donc auxquelles ils participent personnellement, il entend par là. Car souvent, une peine temporelle quelconque et une ruine qui est assignée au règne et aux âges de l'Église d'une manière générale et absolue, comme par exemple la couche dont il est parlé plus haut, peuvent être cependant évitées, du moins quant à la condamnation et à la peine du feu de l'enfer, si les membres de l'Église pris individuellement font une salutaire et digne pénitence. Maintenant nous arrivons au verset 23, où il est écrit « Je frapperai ces enfants de mort ». Par ces paroles, Jésus-Christ nous menace de guerre, de sédition, de famine et de peste, châtiment que la justice divine a coutume d'envoyer dans sa vengeance, en frappant la postérité, et les enfants des enfants impénitents. C'est là ce que nous, malheureux, n'expérimentons que trop dans ce 5e âge, tandis que nous ne voyons sur toute la surface du globe que guerre, sédition et malheur, comme la suite nous la fera voir. Donc je lis la suite. « Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. » Les reins, c'est-à-dire, je suis celui qui connaît les effets de la concupiscence et les œuvres charnelles. Les cœurs, car toutes les pensées mauvaises sont devant mes yeux. Combien d'hommes, dans ce 4e âge de l'Église, abusèrent de la longanimité de Dieu qui les attendait à la pénitence, par égard pour les mérites et les prières des saints, leurs contemporains. Et ces pécheurs endurcis s'endormirent d'ailleurs profondément dans leurs péchés, oubliant Dieu leur Créateur et se livrant sans frein au libertinage, comme s'il n'y avait point de Dieu capable de sonder l'iniquité des méchants. Le Seigneur a permis que, dans le 5e âge de l'Église, il s'élève aussi des hommes charnels qui,
non contents de mettre au jour une foule de sectes nouvelles, reproduisirent et rappelèrent de l'enfer toutes celles qui avaient apparu auparavant. Et c'est à ces sectes malheureuses que nous sommes redevables des plus terribles tribulations, donc des guerres, des séditions, des massacres, de la famine, de la peste et d'autres maux incalculables qu'ils attirèrent sur l'Église. Et Dieu permit ces malheurs pour obliger les fidèles d'ouvrir enfin les yeux et de reconnaître qu'il n'y a point de maux en Israël que le Seigneur n'ait infligé dans sa vengeance. C'est pourquoi il est dit « Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, c'est-à-dire, je suis celui qui examine et qui punit la concupiscence et les pensées perverses. » Ensuite il est écrit « Et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. » Il a été parlé d'abord des peines temporelles parce que la plupart du temps, il arrive aux justes de souffrir avec les méchants, ce que Dieu permet pour leur faire acquérir plus de mérite. Et même quelquefois, les justes sont plus frappés par les tribulations que les impies, comme l'expérience de chaque jour nous le prouve. Mais Jésus-Christ parle en second lieu de la peine éternelle qui attend les seuls impies et impénitents. Et c'est là une différence qui doit être la plus grande consolation pour les justes, et une immense terreur pour les méchants. C'est pourquoi il ajoute « Et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres », et sans aucune acception de personne. Il infligera la peine éternelle à ceux qui servent le monde, la chair et le démon, et il donnera la gloire éternelle à ceux qui vivent en Dieu en observant ses commandements. Et maintenant, nous passons au verset 24. « Mais je vous dis à vous et aux autres qui sont à Thyatire, à tous ceux qui ne suivent point cette doctrine, et qui, selon leur langage, ne connaissent point les profondeurs de Satan, je ne mettrai point d'autre poids sur vous. » Ici, le Christ console ses amis du mal qu'il devait permettre pour l'avantage de son Église. Et ses amis furent nombreux, comme nous l'avons dit, des saints de Dieu, dans ce 4e âge. Mais je vous dis à vous, donc mes amis, et aux autres qui sont à Thyatire, c'est-à-dire, je dis à tous ceux qui se montreront l'hostie vivante de mon Père et qui vivront de la vie spirituelle dans ce 4e âge de l'Église. Et ensuite, à tous ceux qui ne suivent point cette doctrine, c'est-à-dire à tous ceux qui craignent le Seigneur et ne sont pas laissés séduire par la présomption du péché. Cette présomption, cette sécurité est appelée doctrine, donc à cause de la fausse croyance des méchants qui se persuadent volontiers dans leur péché qu'il ne leur arrivera point de mal, ne regardant que la félicité et la durée des temps prospères accordés aux impies, par la longanimité et par la bonté de Dieu. Et le texte donc, sur lequel nous revenons nous dit « Et qui ne connaissent point les profondeurs de Satan ». Alors la profondeur de Satan peut être considérée sous 3 rapports, à savoir la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil de la vie. Car c'est par là que le démon a osé tenter le Christ, l'éternelle sagesse du Père. Ces tentations sont appelées profondeurs à cause de l'élévation et de la difficulté des objets avec lesquels Satan tente les hommes, objets qu'il présente à nos faibles yeux comme étant les seuls biens possibles en nous faisant oublier les seuls vrais biens à venir. Le mot « connaissent » ou « connaissance » selon la traduction est pris ici métaphoriquement pour adhérer, c'est-à-dire aimer, s'attacher, comme il est dit de l'homme dans l'Écriture, connaître sa femme. C'est pourquoi Jésus-Christ dit « et qui ne connaissent point les profondeurs de Satan », c'est-à-dire qui n'ont pas commis la fornication avec ces 3 idoles de Satan que Jézabel prêche ou enseigne. Donc il est écrit « Je ne mettrai point d'autre poids sur vous ». Jésus-Christ parle ici, en passant, de la présomption des hérétiques et des mauvais chrétiens qui ont coutume de prophétiser et de séduire le peuple par leur fausseté, en disant par exemple « L'Église ne durera pas toujours, elle deviendra stérile, elle périra et sera détruite ». Or, c'est contrairement à cette fausse croyance des méchants, croyance qui a coutume de plonger les bons dans la désolation, à cause de la permission de tant et de si longues calamités qui les affligent, que le Christ console ici son Église en disant « Je ne mettrai point sur vous d'autre poids plus pesant que celui qui est écrit au livre des psaumes, donc que si ses enfants répudient ma loi, etc., la verge à la main, je visiterai leur iniquité, etc., mais je ne retirerai jamais de lui ma miséricorde. »
Là, nous continuons sur le verset 25. Donc, le verset 25 nous dit, « Toutefois, gardez fidèlement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. » Jésus-Christ exhorte ici les bons afin que, vainquant le mal mêlé au bien et méprisant les calamités des temps, ils conservent l'innocence et persévèrent à être le bon grain que le Père Céleste est toujours réservé, même au milieu de la zizanie. L'innocence des mœurs est avant tout nécessaire au prélat de l'Église. Et lorsque les malheurs temporels nous menacent et que la prévarication est à son comble, ceux-ci, en vainquant avec prudence le mal introduit dans le bien, doivent s'étudier à conserver leur conscience et celle de leur ouaille dans la plus grande pureté. On peut parfaitement aussi rapporter à ce passage la parabole de la zizanie, qu'on doit laisser subsister jusqu'à la moisson. Donc on peut lire en Matthieu chapitre 13. Car il est dit, « Toutefois, gardez fidèlement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. » C'est-à-dire, attendez jusqu'à ce que je vienne pour l'extermination des impies, pour punir les méchants, et faire éclater ma colère dans les fléaux que j'ai préparés en leur temps pour le renouvellement et l'amendement de mon Église. De même, jusqu'à ce que je vienne peut être entendu au jugement universel, rendre à chacun selon ses œuvres, ou encore, jusqu'à ce que je vienne restaurer l'Église par des mœurs saintes et pures. Et donc nous continuons maintenant avec le verset 26. « Celui qui sera victorieux gardera mes œuvres jusqu'à la fin. » Donc par ces paroles, il exhorte à la constance et à la longanimité, vertu essentiellement nécessaire à l'Église catholique dans tous les temps. Mais ces deux vertus lui seront surtout nécessaires au 5e âge, à cause de la durée des maux qu'elle endurera et à cause de la puissance, de la malice et de l'insolence des hérétiques et des autres faux chrétiens qui l'affligeront. De là suivent ces paroles. « Celui qui sera victorieux et gardera mes œuvres jusqu'à la fin. » C'est à dessein qu'il ajoute l'expression « mes œuvres », parce que, comme dans chaque âge, certains mystères étaient plus particulièrement combattus. Ainsi, dans le 5e, on attaquera surtout ses œuvres dans la liberté humaine, de la grâce et de la prédestination. Donc mes œuvres, c'est-à-dire le concours de la volonté humaine, le sacrement d'Eucharistie et de pénitence, le précepte du décalogue, le célibat et tout ce qui est honnête, ou encore les miracles, la canonisation des saints, etc., qui sont tout autant d'œuvres du Christ, œuvres qu'il signale à tous les bons qui vivront dans le 5e âge de l'Église, pour les prémunir et pour les engager à conserver ces œuvres. Et donc nous lisons maintenant les versets 27 et 28. « Celui qui sera victorieux et gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai puissance sur les nations, et il gouvernera avec un sceptre de fer, et elles seront brisées comme un vase d'argile, selon ce que j'ai reçu de mon Père. » Donc suit dans ces paroles, pour confirmer ses serviteurs dans la patience et le support des calamités, qu'il nous prédit à l'avance une très grande consolation spirituelle et une riche récompense dans la conversion des gentils et des hérétiques à la vraie foi. Cette conversion aura lieu dans le 6e âge de l'Église, car le 5e est un âge d'affliction, de punition et de défection, comme nous le verrons plus bas. Voilà pourquoi il dit « Je lui donnerai puissance sur les nations ». Donc puissance spirituelle au prélat dans l'unité de la foi, et puissance temporelle au roi dans la monarchie dans l'unité des peuples. Et elles seront brisées comme un vase d'argile, on peut lire. Donc de l'endurcissement de leur cœur, elles se convertiront au pasteur de leurs âmes. De même aussi, les républiques qui avaient fait défection seront dissoutes et la puissance manquera aux rebelles. Cette puissance sera brisée par mon oint très puissant que j'enverrai, etc. Tout ceci est expliqué ensuite en long et en détail. Donc, nous revenons sur le passage, selon ce que j'ai reçu de mon Père. Donc Jésus-Christ ajoute ces paroles pour la consolation de ses serviteurs, consolation la plus grande qu'il puisse y avoir. Nous lisons en Philippiens chapitre 2, « Jésus-Christ s'est humilié, lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus,
tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue confesse que le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de son Père. Donc, selon ce que j'ai reçu de mon Père, car par sa patience, Jésus-Christ a vaincu toutes choses. Il s'est soumis toutes les créatures, et par les glorieux combats des martyrs, il a brisé toutes les nations comme un vase d'argile, vil et méprisable. Et le texte écrit aussi, et je lui donnerai l'étoile du matin. Ici, il promet à l'Église catholique une nouvelle lumière qui paraîtra au 6e âge, et qui est désignée par l'étoile du matin, car elle signifie que la nuit a passé et que le jour est venu. Mais on peut aussi la comprendre de la façon suivante. Donc, je lui donnerai l'étoile du matin, c'est-à-dire la lumière de la vraie foi, de la foi catholique, laquelle brillera de tout son éclat. Donc, à commencer dès le 6e âge de l'Église, après que les ténèbres de toutes les hérésies auront été reléguées en enfer. Ou encore, je lui donnerai l'étoile du matin, c'est-à-dire qu'après les ténèbres de cette vie, je donnerai à chacun, en particulier, la lumière céleste, dans laquelle il contemplera sans fin la vérité éternelle. Et donc, le verset 29, que je vais lire, s'explique, comme nous venons de l'expliquer auparavant, donc comme nous l'avons vu dans d'autres passages, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc c'est exactement la même interprétation que nous avons vue dans la lettre aux églises précédentes. Et donc nous terminons ici notre lecture, notre interprétation des textes du livre de l'Apocalypse. Et la prochaine fois, nous commencerons le chapitre 3, puisque nous venons de terminer le chapitre 2.